Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que bâtisseur infatigable, vous êtes comme l'apôtre Pierre, qui par cette action salvatrice est en train de rebâtir pierre par pierre ce nouveau temple de l'universel qu'est Luango. Comme l'avait prédit Raphaël Antoniti, grand bâtisseur de la ville de Pointe-Noire, je cite, la cohabitation entre la ville de Pointe-Noire et celle de Luango se jouxtera par la baie de Pointe-Noire à celle de Luango. Fin de citation. L'érection de la zone économique dans cet espace va implicitement ressusciter la ville antique de Luango. En effet, la mise en œuvre au fil du temps par votre excellente Président de la République, chef de l'État, de la politique visionnaire de la municipalisation accélérée a remarquablement transformé le visage des départements de notre pays en améliorant considérablement la vie quotidienne des citoyens. C'est pourquoi les populations du département du Kwilu, qui vous renouvellent ces profonds remerciements pour la mise en service des infrastructures électriques à Luango, attendent avec impatience l'achèvement des projets de construction simultanée de la boucle du Kwilu, de l'hôpital général de Luango, de la zone économique spéciale, des universités de Diosso et de Liombo, afin que les travaux d'urbanisation et d'aménagement soient susceptibles de façonner à la fois le paysage physique et de transformer l'espace social, avec pour résultant un contexte d'effacement progressif, de distinction entre le Kwilu encore rural et les autres départements déjà urbanisés. J'aimerais vous souhaiter, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un des axes stratégiques de votre projet de société est la diversification de l'économie. Et un des leviers de cette diversification qui permet de projeter différemment le développement économique de notre pays et la création des zones économiques spéciales. Distingués invités, mesdames et messieurs, les enjeux ainsi mis en évidence sont déterminants dans l'établissement de la politique des zones économiques spéciales durables, globales et adaptatives, capables de capitaliser sur les opportunités existantes et de relever les défis futurs. À travers le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, le gouvernement a mis en place une politique qui vise à attirer les investissements directs étrangers et à améliorer les taux d'exportation et la création d'emplois. Ainsi, les 4 zones économiques spéciales de Ouesso, d'Oyo Olongo, d'Igné Maluku et de Pointe-Noire sont encadrées par la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de l'organisation, loi modifiée et complétée par la loi numéro 2-21 du 21 janvier 2021. Après différentes phases portant notamment sur la mise en place du cadre institutionnel et organisationnel, la recherche d'investisseurs par le gouvernement, les études de faisabilité et de marché, la réalisation des travaux d'appontage et les enquêtes parcellaires préalables liées à la réalisation des zones économiques spéciales, nous arrivons ce jour à la concrétisation de ce projet emblématique. Il revient maintenant à la plateforme industrielle du Congo Pointe-Noire, société de droit congolais, filiale du groupe Euraïs 2P, en partenariat avec la République du Congo, conformément à l'article 3 de l'accord cadre de la convention signée entre l'État congolais et Euraïs 2P, le 4 octobre 2022, la construction des ouvrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle, incluant notamment les infrastructures et les réseaux de connectivité.